Corina Larsen, instable et dangereuse? Depuis que l'aventure entre la femme d'affaires allemande et le roi déchu Juan Carlos est racontée dans le podcast Corina et le roi, l'Espagne a les yeux rivés sur elle, à l'instar de son premier mari, Philippe Adkins. Dans l'épisode Tuer l'éléphant, est évoqué son safari au Botswana en 2012 avec le père du roi Felipe V et son ex-époux. Au programme de ce séjour, la chasse à l'éléphant. Un voyage qui aurait dû rester secret, s'il ne s'était pas cassé la hanche, lui qui avait pour habitude de garder son agenda secret. Cet incident, Corina Larsen raconte qu'il serait survenu au petit matin après une nuit de fête. J'étais seule avec le roi et il m'a dit « Je ne me souviens pas, mais je pense que je suis tombée la nuit dernière », rapporte le site Elle espagnol. La fondatrice d'Apollonia Associates, une société de conseil stratégique international, et son équipe organisent en urgence son rapatriement en Espagne, à l'hôpital San José de Madrid. Ma première réaction a été d'obtenir une évacuation médicale parce que nous avions un chef d'État avec une possible hémorragie interne, a confié Corina Larsen. Il secouait tout le temps la tête et disait « Non, non, non. Pouvons-nous utiliser votre avion ?» Une demande qui avait pour but de ne pas éveiller les soupçons des médias. Une version que Philippe Adkins dément, ce qu'elle dit est totalement faux. Si est une femme instable et dangereuse, aurait-il lâché, apprend-on dans le podcast auquel il a refusé de participer. Supérieur à Juan Carlos, sur qui il peut vraiment compter. Corina Larsen enchaîne les révélations explosives sur Juan Carlos. Ce voyage a révélé les activités controversées du roi à travers une photo de lui, le fusil à la main, posant fièrement devant un éléphant mort. Un cliché pris quelques années plus tôt qui fait très vite le tour du royaume et des médias. L'Espagne découvre également le visage de Corina Larsen que la presse surnomme alors sa bonne amie. Dans le podcast, l'ancienne maîtresse du roi espagnol multiplie les révélations explosives sur sa relation avec Juan Carlos. Dans l'un des numéros, elle évoque les 65 millions d'euros que le père de Felipe lui avait versés en 2012. Un cadeau que l'époux de la princesse de Sophie lui aurait fait en guise de dédommagement pour les souffrances endurées pendant plusieurs années. Elle se souvient également des jours où il revenait avec des sacs pleins d'argent en justifiant qu'il s'agissait de cadeaux d'amis. S'ajoutent également les confidences que lui aurait faites le roi sur la mort de son frère cadet Alfonso, à l'âge de 14 ans. Oui, j'ai appuyé sur la gâchette et je l'ai tué. Mais c'était un accident, lui aurait-il confié. Il me disait que son jeune frère était le plus brillant, le plus beau, le meilleur joueur de golf, le fils préféré de ses parents, a rapporté Corina Larsen. Juan Carlos est très dyslexique et, bien qu'il soit gaucher, il a été obligé d'écrire de la main droite. Il a été forcé d'obéir. Il avait l'impression que son jeune frère était vraiment la lumière qui brillait dans la famille. Crédit photo, Itartas.